Bonsoir. La Seychelles Broadcasting Corporation débute ce soir la diffusion de Party Political Broadcast, des émissions politiques dans le cadre de la campagne électorale pour les élections de septembre. Ce sont les candidats à l'élection présidentielle qui débuteront les programmes à la télévision ce soir et demain, et après ce sera au tour des candidats pour les élections législatives. Reportage. La diffusion des programmes sera conformément au tirage au sort qui a lieu le jour de la nomination des candidats. Les premiers programmes seront consacrés aux candidats à la présidentielle et seront diffusés en deux parties, la première ce soir et la seconde demain. Les PPB des élections législatives, quant à eux, débuteront le vendredi 29 août. Tous les programmes politiques seront diffusés sur SBC2 à partir de 21h10 avec une rediffusion le lendemain à 8h sur la SBC3. Sur Radio Seychelles, les émissions seront proposées à 20h, puis rediffusées le lendemain matin à 8h, à l'exception du dimanche où la rediffusion se fera après la messe. Le public pourra également revoir l'intégralité des programmes sur la chaîne YouTube de la SBC, une fois la première diffusion télévisée effectuée. La liste complète du calendrier des PPBs est disponible sur le site internet et la page Facebook de la SBC. En plus des PPB, la SBC a produit deux nouvelles émissions, Connu Candidat et Manifesto, qui seront diffusées à partir du lundi 1er septembre sur SBC2. Ces programmes visent à offrir au public davantage d'informations sur les candidats à l'élection présidentielle et sur leurs propositions. Les personnes vivant avec un handicap pourront désormais bénéficier des services plus rapides et mieux adaptés lorsqu'elles se rendront au département de l'investissement et au département des affaires sociales. Cela fait suite à la signature ce matin d'un accord entre ces deux entités et le département de la famille visant à reconnaître officiellement la Fast Track Card, une carte d'identité spéciale facilitant l'accès aux services publics pour ce groupe de la population. La cérémonie de signature s'est tenue au Harbour Café dans l'immeuble de Espace en présence de Mike Morel, secrétaire principal au département de la famille, Linda William Melanis, secrétaire principal des affaires sociales et Michael Nalitambi, secrétaire principal de l'investissement. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités d'assurer une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap. La Fast Track Card est déjà en circulation. Son objectif est de sensibiliser le public sur les engagements pris afin de garantir plus d'inclusion et de donner davantage de pouvoir aux personnes vivant avec un handicap, a expliqué Mike Morel. Pour sa part, Linda William Melanie a souligné que cet accord reflète la vision commune des trois départements de continuer à améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Cela leur permettra d'éviter de patienter trop longtemps. L'école privée International School a obtenu un taux de réussite impressionnant de 93% aux examens du A-Level. Dans une interview, la directrice de l'école, Elodie Valentine, a partagé ses impressions sur ces bons résultats. 9 élèves se sont particulièrement distingués en obtenant au moins 2 notes A. Parmi eux, Annie Young a obtenu 2A+, 2A et 1B. Janelle Sindav a reçu 2A+, et 1A. Et Zia Adam a obtenu 3A. Ces étudiants ont expliqué que leur réussite est due à une excellente gestion de temps entre la révision, les études et la vie sociale. Ils considèrent cela comme la clé de leurs bons résultats. Alors félicitations à ces étudiants. Merci de votre attention.